Salut bien-aimés dans le Seigneur, c'est le révérend pasteur Patrick Kalengi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Bienvenue dans cette émission Vaincre la sorcellerie. Aujourd'hui, c'est notre jour de motivation de prière. Nous allons voir l'importance de prier avec instance et de prier beaucoup. Voilà. Nous lisons Jacques chapitre 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Verset 18. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Ici, nous voyons deux choses. La première chose, Élie était un homme de même nature que nous. Il était un homme de même nature que nous. C'est ce que l'apôtre Jacques nous dit. Il avait des problèmes aussi. Il avait la fatigue aussi. Voilà. Il avait aussi sommeil. Quand il voulait prier aussi la nuit, il avait aussi sommeil. Parce qu'il était un homme comme nous. Il ne voyait pas aussi Dieu aller unir comme ça. Il avait aussi la possibilité de douter. Voilà. Il vivait d'ailleurs dans un contexte où les gens ne voulaient plus de Dieu. Ils se sont tournés vers Baal. Voilà. C'est dans ce contexte-là que Élie vivait. Et il était un homme de même nature que nous. Donc, ceci nous exempte de toutes excuses à la prière. Si Élie était un homme comme nous, il pria. Il priait beaucoup. C'est-à-dire que nous sommes vraiment, on doit arrêter des excuses. On n'a pas des excuses à avancer pour la prière. Voilà. Élie donne un modèle de prière pour être exaucé. Prier avec instance. Voilà. Donc, il est un modèle pour une bonne prière qui déclenche l'exaucement. Une prière pour être exaucée. C'est Élie qui nous donne cet exemple. L'exemple qu'il nous donne, c'est 1 Roi chapitre 18, verset 41. 1 Roi 18, 41, la Bible dit, Élie dit à Akab, monte, mange, bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Il parle d'un bruit qui annonce la pluie, mais en réalité, c'était un langage de foi. Il n'y avait ni bruit ni nuage en ce moment-là. Si vous continuez le verset, vous allez comprendre qu'il n'y avait aucun signe de pluie. Alors que Élie parlait avec foi. Parce que s'il allait dire à Akab que, en tout cas, j'ai la foi qu'il y aura pluie, Akab pourrait douter. Voilà. Akab pouvait douter. C'est pourquoi il a dit, il y a bruit de la pluie, va, monte et mange. Voilà. Et la foi, c'est une conviction, une ferme conviction. C'est ce qu'on a dit, on parle en hébreu, une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on espère. Voilà. Une ferme conviction, une confiance totale en ce qu'on demande à Dieu, qu'on va les recevoir. Voilà, c'est ça la foi. Au verset 42, Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Donc la promesse qu'il a donnée d'Akab pour aller manger et boire parce qu'il y aura pluie, c'est la promesse face à ses prières. Voilà. Donc il savait qu'il allait prier. Voilà. Il n'avait pas écouté le bruit de pluie, il n'avait pas vu les nuages, mais il savait qu'il allait prier. Il avait confiance à sa prière. Voilà. S'il était un homme de même nature pour nous, il avait confiance même à sa prière. Mais pourquoi pas nous? Nous prions comme si nous essayons. Peut-être ça va marcher, peut-être ça ne va pas marcher. Mais lui, il avait confiance. Il sait que quand il prie, il y aura réaction, il y aura exaucement. Mais nous prions parfois, nous n'avons pas conviction que ça va se réaliser. Voilà. Alors, il était un homme de même nature que nous. Et la Bible dit, Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Là, c'est la position de la prière. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarde et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. Tu comprends? Il prie, il prie, il prie. Il dit à son serviteur d'aller regarder s'il y a un peu de nuages qui annoncent la pluie. La première fois, le serviteur dit qu'il n'y a rien. Rien vraiment, même pas quelque chose. Il n'y en a pas. Rien, c'est-à-dire qu'il n'y a rien.
il continue à prier, il continue à prier, il continue à prier. Il ne s'est pas arrêté. Il continue à prier. La deuxième fois, va, monte, va regarder. Donc, chaque fois, il dit à son serviteur d'aller regarder. C'est un langage toujours de la foi. C'est un langage toujours de la foi. Voilà. Pour dire que prier, donc il prie beaucoup là, il prie plusieurs fois. Il prie plusieurs fois. Il prie avec instance. Voilà. Va regarder. Ça, c'est un langage de la foi. Tu as mis la foi, mais tu n'as rien vu. Mais tu continues à prier et tu continues à croire. Tu as mis la foi, tu n'as rien vu. Mais tu continues à prier, tu continues à croire. Tu as mis la foi, mais tu n'as rien vu. Tu continues à prier et tu continues à croire. C'est ça l'exemple d'Élie. Voilà. Et cela, il dit 7 fois. Donc, 6 fois, il n'a rien vu. 6 fois, il met la foi et qui ne reçut pas. Voilà. Première fois, il met la foi, mais ça n'a pas reçu, ça n'a pas abouti. Deuxième fois, il prend encore des risques. Il met la foi. Va voir. Ça ne donne pas. Il continue à mettre la foi et à prier. Troisième fois, il met la foi. Va voir. Ça ne donne pas toujours. Donc la foi n'a pas reçu. En quelque sorte, ce qu'on peut dire, n'a pas tenu. Mais il continue à croire et il continue à prier. Voilà. Verset 44. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage. Voilà. Voilà le langage. Un petit nuage. Est-ce que pour qu'il y ait pluie, il faut qu'il y ait un petit nuage? Non. C'est impossible. Il faut qu'il y ait des nuages qui se rassemblent ensemble. Même ça, en géographie, on a étudié. Donc, il faut que les nuages se mettent ensemble. Se mettent ensemble, il doit faire noir au ciel. Mais Élie, juste quand on l'a dit qu'il y a petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. La paume de la main d'un homme. Donc, c'est-à-dire trop petit. Le serviteur donne même des détails et des précisions, comme la paume de la main de l'homme. Il dit, monte. Il dit à Akab, à tel, descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Est-ce que tu comprends? Est-ce que nous comprenons vraiment la parole de Dieu? Est-ce que nous comprenons un nuage qui est comme une paume de mer? Élie continue à mettre sa foi. Il ne voyait pas Dieu à l'œil, ni comme j'ai dit, il était un homme comme nous. Celui-ci qu'on est en train de relater ici, c'était un homme comme toi et moi. Il n'était pas un extraterrestre, il n'était pas un fantôme, il n'était même pas un ange. L'apôtre Jacques affirme qu'il était un homme de même nature que toi et moi. Quand il peut croire jusqu'à ce niveau et peut prier et insister jusqu'à ce niveau, non, c'est extraordinaire. Et au verset 45, en peu d'instants, le ciel s'obscurcit. Est-ce qu'il avait vu le ciel s'obscurcir? Avant de dire à Cap d'aller monter manger, il y aura pluie. Il n'avait rien vu. Est-ce qu'il avait vu le ciel s'obscurcir quand il a dit à son serviteur d'aller dire à Cap de descendre encore? Non, il a vu la paume des mains, le nuage comme la paume des mains. Mais c'est après tout ça qu'il y a eu résultat. Mais nous voulons d'abord voir les résultats avant d'avancer d'autres actions. Non, on mène des actions avant de voir les résultats. On mène des actions avant de voir les résultats. Voilà. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par le nuage. Le vent s'établit. Et il y a une forte pluie. Akab montant sur son char est parti pour Jezreel. Bien-aimé, qu'est-ce que signifie prier avec instance? Prier avec instance signifie demander quelque chose à Dieu avec une grande persévérance. Avec une grande persévérance, une ferveur intense et un empressement marqué, sans se décourager. Tel est un appel pressant à soutenir pour obtenir une intervention divine. Souvent dans le moment de détresse ou de grands besoins. Voilà. Il est normal de dire que nous sommes remplis du Saint-Esprit et de ne pas pouvoir tenir même une heure dans la présence de Dieu. Voilà. N'est-ce pas, on se dit, on a l'onction, on a le Saint-Esprit. Mais même une heure du temps se tenir à la présence de Dieu, c'est difficile. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Ne pouvez-vous pas tenir même une heure du temps avec moi?
Voilà. Prière avec instance. Il arriva, donc, il arrive de prier en disant que quelques mots seulement, on est exaucé. Cela peut arriver, mais ce sont des cas un peu isolés et rares. Voilà. Donc, mais je vous dis, des prières pour la délivrance et la restauration prend parfois beaucoup de temps. Je l'ai dit en fonction de l'expérience et en lumière avec la parole de Dieu, comme ce que nous venons de lire. Il y a de ces personnes-là. Pour obtenir la délivrance, il fallait faire une année de prière intense de délivrance. Voilà. Parfois 6 mois, parfois 3 mois. Mais Élie nous apprend que la vraie prière, il faut le faire jusqu'à l'exaucement. Voilà. Un pasteur de l'église, il voyait son église n'évolue pas. Et il a prié, en fonction de la prière, on lui révèle que l'église est, là où l'église est, il y a un marché de sorciers. Il fallait faire des nuits de prière pendant une année, à sorte que le marché des sorciers qui est là puisse être détruit et que le sorcier qui fréquentait ce marché-là, qui était parfois membre de l'église, et les sorciers de l'extérieur puissent mourir afin que l'église soit délivrée. Vous comprenez, une année de nuits de prière. Il y a un autre commerçant qui était puissant, il avait la fortune, mais il y a un sorcier qu'on l'a affecté à lui détruire, à détruire sa fortune. Il est devenu comme un client fidèle. Maintenant, à chaque fois qu'il les rencontrait, il faisait des choses pour soutirer son énergie, tout ça. À un moment donné, l'argent est fini. Voilà. Il fallait prier, faire des prières intenses de délivrance pendant une année pour obtenir la délivrance. Notre frère du Cameroun qui avait témoigné, il a fait 21 nuits, 3 fois, 14 nuits, 7 nuits et d'autres prières aussi qu'il n'avait pas citées. Voilà. Donc, pour dire que pour la délivrance, là, je vous dis, ne vous amusez pas. Si vous voulez une délivrance, il faut prier avec instance. Moi, je vous prescris juste des prières, de nombre de jours, juste pour vous prescrire aussi minimum, s'il vous plaît. Parce qu'il y a de ceux-là, il prie 3 nuits seulement, il est exaucé. 5 nuits, il est exaucé. 21 nuits, il est exaucé. Mais je vous dis que si vous n'êtes pas encore exaucé, vous ne devez pas arrêter. Parce que je vous ai prescrit la prière de 21 nuits. Vous priez 21 nuits, vous arrêtez, vous attendez. Pasteur, je n'ai rien vu. Ça, c'est manque de foi. Ça, c'est manque de foi, s'il vous plaît. Il faut prier avec instance. Si vous n'êtes pas exaucé, vous ne vous arrêtez pas. Ça, c'est l'exemple d'Élie. C'est biblique, ce que nous lisons ici. C'est ce que nous lisons ici dans la Bible. Notre Seigneur Jésus faisait autant. Matthieu chapitre 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit, alors mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Et veillez avec moi. Soulignez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Il revint et le trouva encore endormi, car leurs yeux étaient apaisantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la 3e fois, répétant la même chose. Ce qui m'intéresse au verset 44, c'est ce qui est intéressant. Donc, il pria 40e fois. La 3e fois, c'est l'insistance, c'est prier. Prier avec instance. La 3e fois. Et 2e chose, c'est répétant la même chose. Mais qu'est-ce qui vous étonne à répéter la même prière pendant plusieurs jours? Répéter la même prière pendant plusieurs mois. Voilà. Est-ce que ça vous gêne? Si Jésus répétait la même chose plusieurs fois, il vient, il prie, il dit la même chose. Il va, il se repose, il revient, il dit la même chose. Bien aimé, s'il faut prier même 5 fois par jour, en répétant la même prière, il faut le faire. Et il ne faut pas prier les 5 fois là et prendre 20